Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et coach. Et si tu es lycéen, je t'aide ici et sur Instagram à mieux vivre et à mieux réussir tes années lycée. On est parti. Aujourd'hui, on voit 7 habitudes qui pourraient être la solution à bien des problèmes que tu rencontres dans ta vie quotidienne. La première habitude à prendre pour bien gérer tout ce que tu as à faire au quotidien, c'est de planifier tes journées. La veille au soir, tu prends une feuille de papier ou encore mieux un cahier, c'est-à-dire quelque chose qui va rester, qui ne va pas partir, qui ne va pas voler, et tu vas faire la liste des tâches que tu as à faire pour le lendemain. Et cette liste, tu ne vas pas la faire n'importe comment, juste en disant « Ah tiens, je dois faire ça, ah puis ça, ah puis ça ». Non, tu dois la faire en priorisant, c'est-à-dire en déterminant quelles sont là ou les 3 tâches prioritaires de ta journée, pas plus que 3. Ça suffit, 3 tâches prioritaires. Après, il peut y avoir d'autres tâches en dessous, mais il doit y avoir entre 1 et 3 tâches qui sont vraiment celles que tu dois absolument faire dans ta journée. Et ensuite, tu prépares tout, ton bureau, ton cartable, enfin tout ce dont tu as besoin le lendemain matin pour bien démarrer tout de suite ta liste. Tu prépares tes affaires et tu t'arranges pour que dès le matin, tu sois prêt. Deuxième règle, c'est la fameuse règle des 2 minutes. Quand tu as une tâche à faire, un truc à faire qui te prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Ça va t'éviter d'être encombré toute la journée par la pensée de micro-tâches comme ça que tu as à faire, que tu n'as pas faites et que tu dis « je dois encore faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça ». Alors je vais te donner des exemples de tâches qui prennent moins de 2 minutes à faire. C'est par exemple de ranger tes habits sales. C'est par exemple de mettre tes crayons dans ton pot à crayons. C'est par exemple d'aller chercher ton courrier. Ça peut être aussi de faire ta vaisselle. Ça peut être il y a plein de micro-tâches comme ça qu'on doit faire dans la journée qui te prennent 30 secondes, 1 minute, 2 minutes max et que tu peux faire tout de suite sans venir obérer ton emploi du temps ni te perturber dans ce que tu es en train de faire. Donc fais-les tout de suite et comme ça tu n'y penses plus. Troisième chose, crée une routine matinale. C'est-à-dire, en fait, une succession de choses que tu vas faire tous les matins et qui vont mettre ta journée en route, qui vont être ton départ, qui vont être ce qui va donner en fait la tonalité, la couleur de ta journée. Alors, évidemment, tu le sais, moi je suis par exemple des gens qui se lèvent un petit peu tôt, mais après chacun a sa définition du tôt. Simplement, se lever tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire te lever à une heure qui te permet de ne pas être dans le rush. C'est ça, se lever tôt en fait. Et si tu dois être au lycée à 10h ou au boulot à 10h, se lever tôt, ça peut être 8h30. C'est pas forcément 5h du matin. C'est juste une heure qui te donne suffisamment de temps pour pas être dans l'urgence dès le départ de ta journée. Donc lève-toi un peu tôt. Fais un peu d'exercice, bouge ton corps, fais des étirements, fais un petit peu de yoga, il n'y a pas besoin que ça dure 3/4 d'heure. 2 minutes, ça peut être suffisant. C'est juste pour mettre ton corps en route. C'est super important. Puis après, quand ton corps est en route, mets aussi ton esprit en route. Et pour ça, médite. Pareil, 5 minutes, ça suffit. C'est juste une question de démarrer avec un esprit clair ta journée. Et écris ton journal. Écris ton journal pour pouvoir, là aussi, démarrer avec un esprit clair, un esprit libre. Et tu fais ça tous les matins. 4e habitude, la fameuse règle des 80-20. Celle-là aussi, elle est bien connue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des choses que tu fais ne te rapportent que 20% de résultats, alors que 20% de choses peuvent te rapporter 80% de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta journée, il y a des actions qui ont un impact sur tes résultats et d'autres qui n'en ont pas. Tu dois, en priorité, te concentrer sur ce qui a un impact sur tes résultats. Le reste,
C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si t'as pas tout fait, parce que de toute façon, tu as déjà obtenu 80% du résultat que tu voulais obtenir. 100%, on n'y arrive jamais tous les jours, donc lâche prise. 5e habitude, fais des pauses et prends du repos. Ça sert à rien de jouer les Stakhanov, ça sert à rien de vouloir être celui qui a passé le plus de temps sur ses exos de maths le lendemain matin quand tu discutes avec tes copains. Ça sert à rien non plus d'être celui qui a passé le plus de temps devant son ordinateur. Tu ne dois pas chercher à tout prix à travailler plus, tu dois chercher à travailler mieux. Et pour travailler mieux, faut faire des pauses. Il faut reposer ton esprit, il faut vider de temps en temps, il faut bouger ton corps aussi de temps en temps, ton esprit sera plus efficace. Et donc, arrête-toi, pose-toi 5 minutes, 10 minutes, va marcher, bois un café, bois un thé, va parler avec quelqu'un, descends les escaliers, fais quelque chose qui te change, qui te libère un peu ton esprit, qui bouge ton corps, et ça va te permettre d'être plus efficace. 6e chose, pense à célébrer tes victoires. Quand tu réussis quelque chose, félicite-toi, célèbre ta réussite, prends conscience pleinement du fait que là, tu as réussi quelque chose, tu as fait un truc bien, tu l'as fait comme il faut et tu l'as fait comme tu voulais. Et apprécie à sa juste valeur le fait que là, tu as réussi quelque chose. Ça va te booster ta confiance en toi parce que tu vas vraiment prendre conscience que tu es capable de faire des choses. Puis ça va te permettre aussi ensuite, une fois que tu as célébré, que tu t'es récompensé pour avoir réussi, de prendre un peu du recul, de regarder ça de l'extérieur et de voir le chemin que tu as réussi à parcourir déjà. Et ça aussi, ça va sacrément booster ta confiance en toi. 7e chose, pense à faire des choses nouvelles. C'est bien d'avoir des routines, c'est nécessaire pour certaines choses, c'est nécessaire par exemple pour démarrer sa journée, c'est nécessaire pour simplement donner à son cerveau la liberté de pouvoir se concentrer sur les choses importantes, parce que les routines, elles servent à ça. Elles servent en fait à ce que certaines de tes actions que tu dois répéter tous les jours et qui ne sont pas fondamentales, tu puisses les faire de façon automatique et donc libérer ton cerveau pour d'autres choses. Sauf que si tu n'as que des routines dans ta journée, tu fais jamais rien de nouveau, tu n'as jamais de nouvelles idées, ton cerveau ne prend jamais de nouveaux chemins. Donc tu dois aussi de temps en temps rechercher la nouveauté, expérimenter des nouvelles choses pour donner à ton cerveau la capacité de faire émerger de nouvelles idées, de créer de nouveaux chemins de pensée, etc. Donc change ta routine d'exercice par exemple, ne fais pas toujours les mêmes exercices, toujours le même sport. Change ton trajet pour aller à l'école ou pour aller au boulot. Pour une fois, prends une autre rue ou bien traverse ou bien change le bus que tu prends, etc. Lis un livre sur un sujet que tu ne connais pas pour t'apporter de nouvelles connaissances. Bref, fais des choses qui te sortent un peu de ce que tu fais tous les jours sans y penser. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Si tu veux réussir au lycée, évidemment, clique sur le lien dans la description pour t'abonner à mes mails et surtout à mon Insta où tu vas trouver plein de bons conseils. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.